Bienvenue dans cette table ronde sur la question de l'art et du soin, de l'art et la thérapie. Pour ce faire, j'ai trois spécialistes à mes côtés. Tout d'abord, professeur Jean-Pierre Klein, que je remercie vivement d'être parmi nous ce soir. Le plaisir est pour Euh, moi. Jacques Stilleman, qui est également à mes côtés, qui est à la tête de cet très bel établissement, l'atelier dont vous nous parlerez, qui est basé en Suisse. Et puis François Lacroix, qui est art thérapeute et qui a également toute une méthodologie qu'il nous partagera. Messieurs, merci d'être parmi nous ce soir pour cette journée mondiale de l'art. Eh bien, peut-être pourriez-vous mieux vous présenter et surtout nous dire en quoi est-ce que votre travail est relié à la guérison par l'art. Jean-Pierre, s'il vous plaît. Alors, donc, moi, je suis psychiatre. Psychiatre, j'ai fait toute ma carrière dans le service public. En 73, comme chef de service, j'ai embauché des artistes parce que je me suis aperçu qu'un certain nombre de personnes, en plus c'était des enfants et des adolescents, ne pouvaient pas faire de l'introspection sur le modèle de la psychothérapie classique. Donc, j'ai accompagné leur création, j'ai compris ce qu'ils mettaient dans leur création et en accompagnant d'une production à l'autre, ça fait le parcours de création comme processus de symbolisation. Voilà. Donc, j'ai créé une revue en 81 et puis je suis directeur de la première école en France qui forme des art thérapeutes et des médiateurs artistiques que j'ai créé en 84, l'INECAT, l'Institut national d'expression, de création d'art et thérapie. Voilà, puis j'ai écrit quelques bouquins là-dessus. Beaucoup d'ouvrages dessus. D'ailleurs, Pas c'est tout, mal, pas mal. voilà, c'est tout un honneur de pouvoir vous avoir dans cette table ronde parce que vous êtes un petit peu l'instigateur de l'art-thérapie en France. Merci d'être parmi nous. Jacques, pourriez-vous mieux vous présenter que ce que j'ai fait, nous expliquer justement ce principe de l'atelier, en quoi est-ce qu'il est relié à la guérison par l'art? Oui, volontiers. Donc moi, je suis artiste plasticien et poète, mais aussi psychologue, psychothérapeute, et je dirige un institut de formation à l'art-thérapie à Genève. Et le processus créatif est vraiment situé au centre de tout mon travail parce qu'il mobilise les forces de santé, les forces vivantes des êtres humains et des groupes sociaux pour leur évolution, pour leur transformation et bien sûr pour leur guérison. Et ceci lié à leur environnement socio-culturel, mais aussi à l'environnement naturel. Et l'atelier, l'institut dont je m'occupe, en fait, propose des formations continues, des formations de spécialisation et des actions de terrain aussi dans l'art-thérapie. Merci, merci également d'être parmi nous, une grande figure de l'art-thérapie, notamment de Suisse. Merci. Et François Lacroix, expliquez-nous ce que vous faites aussi en termes de méthodologie sur l'art-thérapie. Oui, bonjour, merci beaucoup. Moi, je suis art thérapeute, superviseur et puis coordinateur de formation autour de l'art thérapie. Et donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que je coordonne en fait deux collectifs d'art thérapeutes. L'un autour des nouveaux médias et puis l'autre autour du genre, la question du genre. Et du coup, avec ces deux projets, en fait, vous voyez que je m'intéresse particulièrement à la question sociale et culturelle, à l'émancipation. Et donc, je me sens très en lien avec la définition de l'OMS de la santé autour des compétences psychosociales. Et puis, je suis pédagogue aussi. J'ai été pendant très longtemps enseignant. Et quand j'ai créé pour la première fois mon premier club UNESCO, et ben justement, j'ai vu que la culture, c'est pas un socle défini par l'UNESCO, c'est un mouvement. Et là aussi, c'est ça qui m'intéresse et ça se rejoint beaucoup avec l'art-thérapie, où on peut, avec ce mouvement, en fait, dialoguer entre nous. Mais c'est une question, en fait, la question sociale est vraiment au cœur de ce que je fais. Et d'ailleurs, vous avez parlé de guérison et d'art, et je trouve que c'est intéressant d'aller regarder un peu à la loupe ces deux mots-là. On parle plutôt d'accompagnement que de guérison. Et puis au niveau de l'art, si l'art, c'est très important autour de la rencontre, autour de la rencontre de quelque chose qui est commun pour tous les êtres humains, en même temps, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de se déployer, de déployer sa singularité. Donc là aussi, c'est un mouvement, c'est un accueil et une expression, un mouvement qui nous intéresse beaucoup en art-thérapie. Oui, c'est vrai que l'art-thérapie, et on l'a vu justement avec des représentants du Jamil Art and Health Lab, qui est relié à l'Organisation mondiale de la santé, on sent bien qu'en fait, le simple fait de faire
de l'art, hein, c'est un process qui fait partie intégrale de cette volonté d'inclusion qui va apporter ce mieux-être, peut-être pas de guérison, mais de mieux-être que l'on peut vraiment constater. Jean-Pierre Klein, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les techniques artistiques spécifiques qui marchent le mieux pour vous, pour guérir, ou en tout cas pour apporter un soin complémentaire avec quel type de public? Alors, vous nous avez apporté des images que j'aimerais montrer également, et vous puissiez commenter dans cette perspective. Oui. D'abord, c'est le cure et le care, en effet. C'est pas et moi j'ai passé toute ma carrière à faire de l'art-thérapie. Je suis moi-même auteur dramatique, j'ai oublié de le dire, mais en fait, j'enseigne à des artistes, des psychologues, des travailleurs sociaux, etc. Et dans mon école, il y a tous les arts. C'est-à-dire, il y a les arts plastiques, et il y a les arts de la scène, théâtre, danse, mouvement, les arts du sonore, voix, musique, les arts littéraires, etc. C'est-à-dire, on enseigne aux gens qui ont une activité artistique personnelle d'accompagner les personnes en difficulté, quelles que soient leurs difficultés psychologiques, physiques, mentales, sociales, etc. Alors, en fait, pour ma part, moi, j'ai accompagné surtout dans le cadre de l'invention d'histoire. Mais là, j'ai envoyé ces photos, c'est une école que j'ai formée à Barcelone et j'étais soignant, enfin j'étais superviseur de soignants. Et c'est pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que cette dame bipolaire, 50 ans, suivie depuis 20 ans, avec des défenses obsessionnelles, elle trace d'abord avec des règles ces images. Ensuite, tout de suite après, la matière la rejoint. La semaine suivante, tout d'un coup, la matière la rejoint et elle peint de façon grossière, donc c'est voilà, elle peint de façon grossière, elle dit c'est comme un cœur, c'est une circulation sanguine, elle s'en met partout. Et ensuite arrive le tunnel de la mort, hein, et elle tunnel de la muerte, et elle dit c'est épouvantable. C'est épouvantable, c'est terrifiant, ça s'est imposé à elle. Ça me rappelle quand j'avais des idées suicidaires qui me renvoyaient à des abîmes bien pires encore, et ce qu'il ne faut pas faire. L'infirmière, ça c'était donc une supervision d'un centre de jour, c'était pas de l'art-thérapie, c'était un atelier d'expression qui n'allait pas plus loin. L'infirmière lui dit, parlez-moi donc de vos idées suicidaires. Et là, ça la terrifie. Elle se fige totalement. Et ensuite, elle dessine des petits cœurs. Et elle dit, oui, j'aime tout le monde, etc. Je me méfie beaucoup des petits cœurs, qui sont des poncifs. Tellement ça lui a fait peur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en art-thérapie? Oh, tiens, ce tunnel, est-ce qu'on peut le revoir? Ce tunnel, comme c'est intéressant. On sait que ça renvoie à ses idées suicidaires passées, mais comme c'est intéressant, est-ce qu'on ne peut pas l'inclure dans un tableau? Est-ce qu'on ne peut pas pousser la spirale? Est-ce qu'on ne peut pas, alors qu'on ne parle pas du tout, et c'est à l'insu de la personne que ça va se faire, est-ce qu'on ne peut pas en faire un tableau? Et donc, c'est une façon de dire, attention, l'art-thérapie n'est pas forcément dans le décryptage. On peut avoir le décryptage, mais on peut aussi accompagner la création. Voilà ce que je voulais dire avec cet exemple de ce qui, à mon avis, ne doit pas être fait, même si d'autres fois, le décryptage est possible. Mais là, ça la terrifiait trop. Fascinant, merci beaucoup pour cette mise en garde de quelque chose qui pourrait être naïf, à savoir d'utiliser Oui, ça comme truchement, de mieux oui. comprendre un diagnostic. Oui, s'en méfier. Merci beaucoup. Jacques Sidelman, vous nous avez également fait parvenir des photos, je voudrais pouvoir les montrer, et vous écoutez les commenter en particulier par rapport aux techniques que vous proposez dans le cadre de la Oui. Oui, je veux d'abord dire que je ne crois pas qu'il y a de lien direct entre des techniques artistiques et des types de troubles. Je ne pense pas que telle technique artistique peut soigner tel type de trouble. Je crois que c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir quelle est la sensibilité des différents partenaires
de la relation thérapeutique, et que ensemble, ils vont créer une rencontre qui peut se déployer dans différents arts où chacun est suffisamment à l'aise. Chaque art a sa propre singularité, comme chaque être humain a ses propres singularités. Merci de cette précision. Vous nous parlez de la danse des mains. Alors, qu'est-ce que Voilà. c'est cette image? En fait, c'est une image qui vient une performance dansée communautaire. C'est un groupe de à peu près 80 personnes qui sont des professionnels de l'art-thérapie, de l'art, qui se rencontrent pour un colloque, et à un moment donné, on fait un atelier qui permet à ce groupe de se cristalliser, de prendre forme. Et le moment artistique, en fait, a permis à ce groupe beaucoup plus que les nombreuses interventions intellectuelles, intelligentes et très documentées ont permis à ce groupe d'avancer, et de créer une œuvre ensemble a permis à ce groupe de s'identifier comme un groupe, mais aussi de vivre l'art-thérapie de l'intérieur. Très intéressant. Et l'image suivante, c'est une image qui a été faite par une personne dans un atelier. On est en montagne, on le voit, et puis la personne monte des pierres les unes sur les autres. On appelle ça des cairns, en technique de construction de pierres en montagne. Et ce qui est intéressant, c'est la discussion qui a suivi cette création. C'est-à-dire que la personne a fait ça, et ensuite on parle, et la personne se rend compte qu'il y a un rapport entre sa création et la nature, les montagnes de la nature. Ce qu'elle a monté, et ce qu'elle a monté dans sa vie, de son identité, de tout ce qu'elle a pu faire dans sa vie, et ce que la nature autour de nous, autour d'elle, arrive à monter. Et puis la fragilité du montage humain, de la création humaine par rapport à la création totale de la nature et de la vie. Et ça a permis une réflexion philosophique, mais aussi thérapeutique sur l'estime de soi, sur l'inclusion, non seulement dans la société, mais dans la nature, qui est un thème qui était très important pour cette personne-là, mais aussi, je crois, pour tous les êtres humains aujourd'hui, où on se rend compte que nos capacités de construire des machines et des choses et des amoncellements de choses risquent de mettre à mal la nature. Merci beaucoup. François Lacroix, est-ce que vous pourriez nous partager également quelques techniques artistiques que vous utilisez et leur effet, leur impact sur les personnes? Avec plaisir, même si je me méfie un petit peu du mode technique. En Suisse, on a un diplôme fédéral d'art-thérapeute avec différentes spécialités. Et une des spécialités, celle que j'ai, c'est intermédial. Et donc, c'est bien un petit peu comme Intermédial, c'est ça? intermédial. Et où, du coup, on est bien, effectivement, on peut dialoguer avec toutes les modalités, avec toutes les techniques artistiques. Ce qui nous intéresse, c'est avant, finalement. C'est pas la production, mais c'est plutôt le mouvement, encore une fois, le mouvement des formes, la source. Et là, dans les images que je vous présente, c'est un travail avec des adultes, c'est un travail autour des nouveaux médias, et où on est dans un monde. Michel Serres, le philosophe, il nous dit l'individu, il est né il n'y a pas longtemps, c'est formidable, mais il nous manque des liens. On a à reconstruire des liens entre l'individu et puis la culture, du coup, et la société, les autres. Et ce travail avec l'art-thérapie, il accompagne et il soutient énormément ce travail-là du questionnement et du mouvement entre qui je suis et qui est l'autre. Vous le voyez là autour de ces portraits particulièrement impressionnants de profils et de superpositions qu'on projette avec des projecteurs également à l'extérieur. Et là, par exemple, quand on projette des images qu'on a fait en atelier sur les murs de la ville, et bien là aussi, il y a une question de ce lien entre affirmer sa singularité et puis en même temps rencontrer l'autre. D'ailleurs, il y a souvent des réactions quand on va dans la ville comme ça avec nos images qui sont assez intéressantes et qui sont parfois étonnantes. J'ai vu que vous aviez invité le photographe JR dans votre colloque. Ben voilà, JR, là, c'est un travail avec des adolescents. Son projet Inside Out permet de faire des portraits et puis de les afficher en vrai, en grand format sur les murs. Ici, c'est sur les murs d'un lycée. Je peux vous assurer que là aussi, être témoin et accompagner des adolescents en construction, dans leur construction identitaire, dans leur singularité, mais aussi dans le lien qu'ils font avec le savoir.
avec l'école, avec la culture. Là, c'est vraiment un travail aussi où l'art-thérapie peut être soutenante. Ici, avec des adolescents, je vais un peu vite, mais autour du consentement, puisque je vous parlais du genre, encore une fois, travailler sur l'écoute et le respect de son intimité, mais l'accueil aussi de l'autre, et comment on fait ce travail-là, ce dialogue. Là, c'est dans le cadre d'un collège. Et puis, une dernière image, des deux dernières images, où là, on est avec des personnes âgées en établissement. Vous voyez plein de mains. Et ben, là, il y a des soignants, il y a des jeunes, parce que j'ai invité des jeunes d'un lycée à venir travailler avec nous. Et puis, il y a des proches, il y a des personnes âgées, il y a des soignants. Tout ce monde-là se mêle. Et le fait de créer permet vraiment du lien et on se sent vraiment nourri. Enfin, en tout cas, c'est plein d'humanité, quoi. Merci pour ce très beau partage. Jacques, je crois que vous aviez même un petit conte à nous partager. Non, c'est Jean-Pierre. moi. Oh, C'est moi. pardon, c'est Jean-Pierre. Mais c'est pas grave, on est tellement proches qu'on peut nous attribuer le prénom de l'autre. Oui, c'était avant le conte, il faut que je dise d'où est-ce que ça vient. Puisqu'il était question de genre, moi j'ai beaucoup dans ma carrière accompagné des enfants, des adolescents, des adolescentes et des adultes anciens enfants qui ont été agressés sexuellement. J'ai écrit des choses d'ailleurs dessus. Et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de leur demander, bon, parlez-moi. C'est-à-dire que je me suis engagé à ne pas en parler directement, sauf si la personne le désire. Mais j'ai vu qu'il y avait Jonathan Fox qui faisait partie de votre panel. Jonathan Fox, que j'ai bien connu, et Armand Volkas m'ont enseigné le playback théâtre. Et j'ai adapté le playback théâtre comme théâtre de la réminiscence. La différence avec Jonathan, c'est et Armand, c'est que c'est la personne qui se souvient qui dirige les choses. Elle dit son souvenir, elle le transforme en pièce théâtrale, ensuite elle distribue aux comédiens que j'ai formés, il faut plusieurs années pour cela, et elle distribue aux comédiens y compris son propre rôle, c'est-à-dire elle ne voit pas le souvenir, mais elle se voit dans son souvenir, elle dit les phrases exactes et les comédiens n'ont pas le droit de faire un mot de plus, un mot de moins, et on utilise aussi des tissus, etc. Et elle met en scène avec moi. Et donc là, c'est issu d'une formation qui dure 4 jours simplement de sensibilisation au théâtre de la réminiscence, et 3 semaines après, je demande aux personnes d'écrire une fiction, c'est-à-dire de tirer le souvenir vers une fiction, le souvenir qui s'est remis en marche alors qu'un souvenir traumatique se répète inchangé. Et voilà la fiction que vous allez deviner très facilement le souvenir qui en a été l'origine. Voilà la fiction que quelqu'un a écrit, une femme. Jeune fille de Pierre. Un jour, une jeune fille restée seule à la maison reçut la visite d'un vieil oncle. Assis sur le canapé, l'homme fumait et parlait. La fumée entoura peu à peu la jeune fille d'un filet invisible. La pièce s'obscurcit. La main de l'homme se posa sur elle. La main de l'homme cherchait à atteindre son sein. Le temps se figea, elle se crispa, se rigidifia, s'empierra. Quand ils rentrèrent, ses parents trouvèrent sur le canapé une statue de pierre. Ils la déposèrent dans une grande pièce claire au dernier étage d'un vieil hôpital. Autour d'elle, d'autres jeunes filles de pierre étaient entreposées là, la porte se referma sur elles. Une éternité plus tard, un oiseau se fracassa contre la vitre de la fenêtre, qui se fissura et tomba. Le silence murmurant des statues se suspendit, une battit des cils, le diaphragme d'une autre se souleva, on entendit venant de très loin un son sourdre des profondeurs empierrées et enflé, vague, terrible et folle, éclater aux lèvres des statues et se déverser en dehors.
en jet de bile et de vomissures. Le flot s'échappa de la pièce par la fenêtre cassée et se répandit dans les rues. Le liquide monta de plus en plus haut et atteignit les étages supérieurs des maisons. Les jeunes filles minérales quittèrent l'hôpital et la ville. Puis, la terre commença à boire, à s'imprégner de ce liquide. Les années passèrent, les rues furent à nouveau sèches. Seulement, il y avait maintenant sur le sol une croûte dure, noire, épaisse. Voilà. Merci pour ce partage qui est extrêmement touchant, profondément intense aussi dans le choix des mots et dans l'intelligence aussi chronologique. C'est assez incroyable de voir comment la fiction et comment il y a eu une préparation mentale pour réussir cette catharsis grâce à l'art. C'est une très très belle illustration. Est-ce que vous pensez que l'art peut être un vrai remède complémentaire aux autres traitements médicamenteux de troubles et de maladies? Peut-être cette réponse très rapide, Jacques, vous pouvez répondre. Oui, alors oui, absolument. La création artistique peut participer à la guérison en complément à d'autres traitements médicaux, bien entendu. Mais elle va le faire d'une manière particulière où elle va plutôt que ajouter un médicament ou un traitement qui vient remplacer les fonctions naturelles du corps ou de la psyché ou du lien social, elle va stimuler le terrain, elle va stimuler les forces vivantes du terrain, des personnes, des groupes sociaux qui la pratiquent. Donc ça, c'est une particularité de l'art-thérapie. Je pourrais dire aussi, vous voyez derrière moi ce panneau peint. En fait, c'est le panneau support dans mon atelier de toutes les créations que les gens qui viennent font les uns après les autres. Et les débordements des feuilles marquent le panneau. Et ça, c'est aussi une manière de montrer que c'est le terrain du lieu de l'art-thérapie qui va recevoir chaque patient, chaque personne, chaque étudiant dans l'institut de formation et qui va pouvoir permettre un cheminement à chacun sur sa propre feuille, mais en même temps qu'il y a des restes. Il y a des restes qui sont là, il y a des choses qui n'ont pas été choisies, qui sont sur le mur, qui viennent habiter le thérapeute dans toute la réflexion qu'il fait à côté de l'accompagnement du patient et du travail du patient, mais ça va aussi servir de terrain, de support pour les prochains patients. Et donc, il y a un processus comme ça très long qui est, si on veut dire, l'organisme poétique thérapeutique. Très intéressant. François Lacroix, vous observez la même chose lorsque vous travaillez avec des patients? Oui, oui, absolument. Et puis, moi, ce que je peux témoigner, c'est que dans mon activité indépendante en France, cette fois, j'ai développé depuis quelques années des projets où l'art-thérapie, en fait, avec un tiers-lieu, c'est un endroit où il y a pas mal de professionnels qui travaillent, dont je suis un des responsables. Et en fait, on a constaté qu'il y avait des nouvelles institutions, par exemple les maisons de santé ou les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé. Ça, c'est pour la France, mais je vois bien cette tendance où ce qui est affiché, la demande des institutions, c'est de coordonner le parcours de santé des gens. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils vont sur Internet et ils vont voir plein de monde. Et ils ont besoin de quelque chose qui coordonne tout ça. Eh ben, on a proposé des projets où les institutions médico-sociales et éducatives, des hôpitaux, la ville de Pontarlier, par exemple, une ville, on a tissé, construit des dispositifs où l'art-thérapie permet en fait de faire des liens. Pour vous donner un exemple très concret, par exemple, autour du cancer et des soins de suite, on travaille avec un hôpital, avec des oncologues, avec des médecins de famille, des médecins, des médecins locaux, toute une série de professionnels, des kinés, enfin, etc. Et puis, il y a des groupes de personnes, et là, ils viennent faire de l'art-thérapie régulièrement, et entre les séances d'art-thérapie de groupe, ils vont voir plein de professionnels, tous les professionnels dont je vous ai parlé, mais l'art-thérapie permet de tisser une histoire, un récit, comme vient de nous faire magnifiquement Jean-Pierre Klein. Et ces récits, ça donne énormément de sens, en fait, au parcours.
Merci, merci. Eh bien, Jean-Pierre, vous aurez le mot de la fin sur cette question d'un art qui peut être un remède complémentaire, vraiment un soutien important aux soins apportés à l'individu aujourd'hui. Alors, je rebondirai sur ce que vient de dire François en citant Albert Jacquard. Je tisse le lien que je suis avec les autres. Non, je suis le lien que je tisse avec les autres. Et l'art-thérapie, d'une certaine façon, c'est retisser le lien avec soi, c'est remettre en route, et je prends à Jacques aussi le terme vivant, c'est un participe présent, rétablir de la vie dans quelque chose qui s'est figé, où la personne s'est figée sur sa douleur, sur sa folie, sur sa violence. Et donc, là, en effet, c'est comment rétablir, comme tout à l'heure, le souvenir traumatisant s'est remis en route pour se remettre dans la mémoire et le travail de la mémoire. Oui. Alors, oui, le lien que je noue avec moi-même, oui, et aussi avec mes altérités et aussi avec les autres. Hein, dans notre séminaire qu'on a à l'Halle Saint-Pierre, c'est vers une société de l'horizontalité. Ça veut dire que le lien, c'est faire que chacun soit sujet, au moins dans l'atelier, de quelque chose dont il est l'auteur, alors qu'il est l'objet de toutes ces invasions internes et externes qui le figent dans une seule identité. Ça me semble vraiment important. Je suis assez d'accord avec Jacques et sans doute avec François, même si je suis psychiatre, je me méfie du diagnostic. Pourquoi? Parce que si le diagnostic au préalable vient s'interposer, je ne vois l'autre qu'à travers ce filtre. Or, je veux le découvrir dans sa singularité. Je m'ouvre à lui et je l'aide à devenir un peu plus créateur. Oui, ça me semble assez important et que, alors, est-ce que c'est complémentaire? Moi, je pense, et vraiment on s'est battu pour ça, que ça peut être aussi une profession à part entière. On a pu avoir le titre professionnel reconnu par France Compétences et en Europe du répertoire national de certification professionnelle, ainsi que pour la médiation artistique qui est dans le champ du social et du sociétal. Voilà ce que je peux dire, c'est qu'il faut que l'art thérapeute et le médiateur artistique soient autonomes, et en complément éventuellement avec d'autres équipes, mais il peut aussi l'exercer, et un certain nombre de nos étudiants l'exercent en libéral, l'exercer aussi de façon indépendante. Voilà ce que je dirais. Merci, merci beaucoup à tous les trois. On garde en tête que l'art nous aide à nous réinclure parmi les vivants, à nous réinclure dans le vivant, avec ce que vous décrivez tous les trois, qui est une force de vie qu'on retrouve vraiment, qui est tissée comme un lien. Merci à vous trois d'avoir témoigné dans cette journée mondiale de l'art. C'était important Merci. de vous avoir. Merci Vos beaucoup. paroles comptent. Merci à vous. Merci. Merci à vous.